Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le début juillet. Bon, on est en plein été, il fait toujours aussi chaud, hein. Nous sommes le mardi. Alors, je ne sais plus, on est quoi déjà? Ah, on est le 2 déjà, le 2 juillet. Je suis complètement perdu, moi, avec les chaleurs qu'il fait. Du coup, ouais, c'est pas le but de la vidéo, mais bon, j'explique un petit peu le cas échéant. Nous sommes donc le 2 juillet, donc à partir de cette vidéo-là, je serai en vacances parce que je pars vendredi dans l'Oise. Donc du coup, il n'y aura pas de vidéo spécifique. Et donc du coup, j'ai prévu mon petit calepin, tout sympatoche. Et donc du coup, on aura un petit peu de tout. On aura donc là jusqu'au facilement le 13 août. Donc il y aura des vidéos un petit peu spécifiques, on va dire des hors-série, des inédits, hein, un petit peu. On va voir par exemple la démolition d'un restaurant scolaire. Le restaurant scolaire, c'était un bâtiment que j'apprécie beaucoup quand j'étais gamin. Donc du coup, voilà, il y a vraiment pas mal de choses. Donc du coup, vous verrez, il y a aussi la jungle. Il y a plein d'autres trucs, vraiment, vous voyez, la fête foraine, il y a une paire d'années, ça date... Il y a au moins les trucs qui datent de 2014 à 2017, vous voyez, 2018 même. Donc du coup, voilà, j'espère que ça vous plaira justement pendant les vacances d'été, parce que c'est la dernière vidéo que je puisse vous partager jusqu'au 13 août. Puis le 13 août, j'aurai fait des vidéos en juillet qui sortira au mois d'août, bien sûr. Et donc du coup, ce qui fait, c'est que voilà, vous aurez une constance perpétuelle, comme je dis si bien souvent, jusque le 5 septembre. Donc voilà, c'est-à-dire que là, on est tranquille tout le mois de juillet, tout le mois d'août. Donc voilà, ça fait plaisir, moi, de mon côté, de vous faire partager des bonnes choses et puis des belles choses aussi. Donc du coup, voilà, j'espère que ça vous plaira, les petites vidéos de l'été. J'espère que voilà, vous m'en redirez des nouvelles. Moi, je verrai que à partir du 13 août, parce que je reviendrai à partir de là. Donc on se retiendra au courant dans ce cas-là. Et donc du coup on va passer au sujet de la vidéo. Donc du coup, là un petit peu le truc, je range un peu mon bazar. Donc du coup voilà, donc on a pas mal de catalogues. Donc là c'était samedi je crois, on est le premier. Le 29 je crois je suis allé à Dijon voir mon abonné Julien Clavel. Et il m'a refilé des catalogues. Donc du coup je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a. Franchement, il y a un petit peu de tout. Il y a du récent, il y a du traditionnel, il y a de l'inédit, il y a des trucs les plus what the fuck que je voulais récupérer depuis longtemps. Donc du coup, on va pouvoir voir tout ça. Alors j'ai ma petite sacoche qui est là, qui ne sert à rien. Nous avons déjà un petit Rani. Donc là, c'est Luminaire Design Technique éco-conçu. Voilà, donc le petit Rani des familles. Donc vous voyez, c'est avec la bonne femme dessus, là, la tête dessus. Donc là, du coup, je ne sais pas, il date de quelle année. En plus, c'est moi qui lui avais refilé parce que justement, il n'en avait pas, mais ça ne l'intéresse pas. Il date de 2012. Petit catalogue de 2012. Nous avons après, voilà, nous avons, bon, ça c'est un classique, hein, donc un autre catalogue de 2002, hein, des Clatek 2002. Nous avons après, un GHM spécifique pour les mâts. Ah ouais, ah d'accord. Carrément, le catalogue, il prend en Sharpie. Ça, je savais pas ça. Donc voilà, donc là, un catalogue sur les candélabres. Non, là, donc, sur les candélabres des années 2001. Voilà. Après, nous avons la même chose, bien sûr, en 2005. Donc là, le petit 2005. Vraiment de qualité, de famille. Voilà, voilà. Là, c'est mes tueries. Je vous garantis, quand j'ai su que j'allais récupérer ça, oui, j'ai récupéré un Mazda Guide 2001-2002. C'est mon deuxième Mazda Guide 2001-2002. Donc là, franchement, ça fait plaisir. Mais c'est pas tout. Il y a que. Il y a aussi le 2003-2004. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai un doublon des Mazda Guide 2001-2002, 2003-2004. Ça fait vraiment plaisir parce que je pensais pas en récupérer des doublons. Donc, du coup, walou. J'en ai. Ça, c'est pour ma tronche, hein, je les garde par contre. Nous avons. Du bon vieux Claude Lefebvre des années 90. Il date de 93, donc c'est vraiment des flancs, on va dire, de l'époque. Et dessus, c'est impressionnant ce qu'il y a parce qu'en fait, c'est des vieilles catégories, des vieux machins. Claude Lefebvre. Et franchement, c'est magnifique. Donc du coup, là, donc c'est pareil à découvrir. Donc je retirerai le machin au diabaté, ça sera plus facile à gérer. Nous avons un Flux Lighting. Je connaissais pas. J'ai découvert ça chez Julien Clavel. Donc du coup, ouais, c'est d'éclairage LED, hein, en somme, hein, c'est pas non plus la folle.
Mais ça fait plaisir, un petit, là je mets ça comme ça, voilà, un petit Flux Lighting. Donc je regarderai un petit peu où ça se situe. Ah, là par contre, celui-là il est magnifique. Édition de 96. L'éclairage public, donc c'est pareil. Les Public Lighting Division. Donc là, un petit truc sur GHM. Donc ça me voir comme d'habitude. Hein. Voilà, voilà, voilà. Nous avons après, oh, un autre catalogue, Claude Lefebvre. Vous imaginez un peu tout ce que j'ai encore en Claude Lefebvre, c'est impressionnant. Donc tout là, ça explique un petit peu le truc. Hein. Donc là, c'est vraiment magnifique en plus, il y a tout ce qu'il faut. Un petit Claude Lefebvre. Nous avons, alors, par contre ça, j'en ai jamais eu, du Novea, donc du groupe Rani. Hein. Catalogue solaire, donc là franchement j'apprécie beaucoup parce que là il y a vraiment, c'est vraiment éclairage LED en fait. Donc là ils expliquent un petit peu le truc. On voit de la Rani Light comme de bien entendu, hein. C'est du Rani, c'est normal. On voit beaucoup, on voit même des luminaires typiquement Novelu ou je sais pas quoi, Novea. Franchement c'est vraiment des trucs futuristes en fait. Ça se voit qu'en fait, l'éclairage, on va dire, en général, de chez Rani, surtout Novea, c'est vraiment un truc futuriste, en fait. C'est de l'éclairage assez bizarre, en fait. Bon, c'est pas un truc que j'apprécie beaucoup, l'éclairage solaire, mais ça vaut le coup. Faudra que je regarde à l'occasion. Nous avons, la petite brochure sur ma lampe en question. Ma lampe LED que j'ai co-participé. Donc du coup ça fait plaisir, donc du coup voilà, donc ils expliquent un petit peu le truc, hein, 50, voilà. Ah il y a 25 et 33 watts. Ah ouais, ok. Donc là on voit bien les belles photos, 32 ou 3002 ou 4800. Ah c'est ça, ouais. Ah ouais, d'accord. En fait les lumières sont différentes en fait. Ah ok. D'accord, ok. Donc une petite brochure sur la True Force. Ça fait zizir. Nous avons une petite brochure, là je crois c'est Torn. Ouais, je crois c'est Torn. Oui, ça Torn. Donc là pareil, une version avec Zen. Donc là c'est la version avec le calque. C'est impressionnant ce qu'ils ont fait quand même. On dirait un catalogue Beagle, truc qui est vraiment cartonneux. Il est un peu chelou. Donc je le scannerai également. Nous avons une petite brochure de Farol, non? C'est quoi déjà? La Crown Light. Voilà. La Crown Light, donc c'est une petite borne de chez Roll. Franchement, Roll, j'ai pas grand chose comme catalogue. Mais ça peut être pas mal. Une petite brochure. Voilà, on change pas l'équipe qui gagne. Hein. WEF, hein, donc la WEF de 2017-2018, l'éclairage extérieur 100% LED, il n'y a plus d'HID non plus hein, chez WEF. Oh, là on passe à du très intéressant. Du VHM, qui date facilement dans les années 90, donc un petit VHM, si je veux bien. Voilà, un petit VHM des familles, donc avec les grands classiques dedans. La version gamme contemporaine version 2002, donc ouais, je pense que c'est 90 ou 2000. Voilà, donc le beau VHM. Franchement, voilà, donc c'est pareil. Je prendrai un pied à scanner ça. Nous avons, oh, là, le grand classique. Quand on a vu ça, on est content. Voilà, le petit des familles. Rani style et classique. Donc là, normalement, si tout se passe bien, normalement, on le voit dessus, ça date de quand 2015, c'est ça. Ouais. Septembre 2015. Ça, déjà, une part d'année, déjà. Dire que moi, le PDG de Rani m'avait refilé le mien actuellement. Donc du coup, nous avons après la Civic. La Torn Civic. Donc là, ça fait plaisir. Une petite Torn, une petite dog de Torn. Forme et lumineuse. Alors, on a déjà vu le devant, mais celui-là, il a une particularité parce que celui-là, il date de août 97. Ça veut dire qu'en fait, il est aussi vieux que GP. Alors, je ne sais pas si dedans, il y a plus de choses ou moins de choses, ou s'il y a des trucs de modif ou supprimés. Je ne sais point, je verrai ça bien sûr plus tard. Donc apparemment moi il n'y a pas spécialement de trucs en plus ni rien. Donc je ne sais pas. Donc du coup après un petit catalogue des familles Ludec de 2006-2007. Voilà.
Un petit catalogue, là, j'ai essayé de faire pour pas voir. Voilà. Le petit du deck de 2006-2007, alors c'est pareil. Franchement, il y a des tout et des tout dedans. Donc, franchement, je suis content d'avoir ça. Parce qu'en fait, j'ai pas l'habitude de le voir du deck. Et franchement, c'est impressionnant parce qu'on voit tous les grands classiques. Et là, je ne sais pas si ça y est dessus ou pas. Mais je pense que oui, ça y est dessus. Sauf que j'ai la flemme de regarder. Là. Bon, ça, je vérifierai ça. Par contre, là, non, c'est là. Je ne sais pas si ça y est déjà dessus. Les versions spéciaux. Ah, les réflecteurs. Les réflecteurs. Là, donc ça c'est réflecteur pour les sodiums. Non, il n'y a pas spécialement nouveauté. Là, les Urbana. Ça c'est nouveauté. Nouveauté. Ah, oh, on dirait... C'est où ça? Non, ça c'est pas Chalon ça. Ça c'est Nirins. Un petit projecteur, on dirait... Ah, oh, c'est Lux, ça fait... Ludex, ça fait les mêmes projecteurs que... Oh, oui, c'est allemand, il faut dire aussi. Les mêmes projecteurs que Meyer. Ah, ouais. Ça, je ne savais pas. Donc après, là, donc ça, c'est un petit peu les candélabres et tout ça. Apparemment, il n'y aurait pas les... Ah. Ok. Non, il n'y a pas les... Il n'y a pas les... Oh, joli. Ah ouais. Non, ok, d'accord. Donc franchement, il y a vraiment des applications spéciales. Mais c'est pas celui-là l'intéressant, c'est plus l'autre. Donc là, il y a tout ça, il y a l'éclairage résidentiel. Donc là-dessus, ouais, il y a vraiment tout et n'importe quoi, ouais. Il y a des petits luminaires, je pense qu'on découvrira là-dedans. Très intéressant. Donc je ne sais pas si je vais réellement le scanner parce que c'est une vraie fourberie. Après, nous avons la bande intensive, donc de chez Thorn, je crois. Là, chez Thorn aussi, ouais. Voilà. Donc, une petite bande intensive. Nous avons également du Thorn. Thorn champion. Ah, Thorn champion. Nous avons également encore du Milo. Donc là, ça c'est du Milo. Voilà. Si je fais ça. Voilà. Nous avons un petit GHM. Je crois que je lui en ai refilé un. Non, je lui en ai pas refilé. Donc du coup, je lui refilerai celui-là. Donc un petit GHM. Un GHM des familles. Nous avons après du WF. Donc là, c'est la borne Linéo. La X Linéo. Voilà. Une petite borne X Linéo. Merde. Je connais pas ce machin là en fait. Donc je vais regarder en même temps. Ah, c'est joli. On dirait du Bega. C'est bon. Alors après. J'espère que j'ai pas chopé la crève. Alors après, donc ça c'est quoi? Livraison express. Ça je sais pas c'est quoi. Je sais pas ce que c'est en fait. Donc c'est un truc de WF mais je sais pas réellement ce que c'est. Livraison express. Qu'est-ce que go? Oh, c'est une petite pub sur la livraison express. Flux Lighting encore du modèle typiquement chelou, mais ça fait joli, c'est joli. Après nous avons les contrastes, donc de chez Thorn. Voilà, donc du contraste chez Thorn. Donc qui date des années 98. Ah ouais déjà. Ah ouais. 98. Nous avons encore un petit truc. Ça c'est garantie WF, donc ça j'ai pas besoin de vous montrer. Là, nous avons encore la bande intensive. Ok. Nous avons la Diana, le Lady D. Voilà, donc la Diana donc, de chez Thorn. Donc ça, pof. Voilà. Nous avons ici. C'est quoi celui-là par contre? Le catalogue là. Ah, c'est une espèce de petit condensé. Ok. Donc ça, encore un petit flux lighting. Donc là, c'est pas le catalogue, c'est plutôt un condensé. Voilà. Nous avons de l'atelier Tredo. De l'atelier Tredo, c'est la première brochure que j'ai en atelier Tredo. La Carolocé. Voilà. La Colorolocé. La Carolocé. Voilà. Nous avons, bon ça, du grand classique, pas besoin de vous montrer.
du Beauregard. Nous avons encore du Milo. Ok. Nous avons... Ah, du Shredder. Ah, Shredder. Donc là, du Shredder Axia 2. Voilà. Du Comatec Shredder. Voilà, voilà. Nous avons un petit Lumiprix de 2006. Donc là, c'est pareil, 2006. Voilà, par contre, on essaye de faire propre. Voilà. Un petit Torn 2006 en Lumiprix. Comme ça, j'aurai les tarifs. Et un petit Ludec sur les... Je pense que c'est plus sur les petites bornes encastrées. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment pas mal. Franchement, voilà, donc du Ludec. Donc voilà un petit peu les trucs. Donc ça fait vraiment pas mal de catalogues. Et bien sûr, bon, tout ça c'est qu'on m'a donné. Mais on m'a prêté aussi des catalogues pour que je puisse les scanner et vous faire plaisir avec. C'est ces jolis petits documents, ces petits catalogues. Donc un petit Mazda Lenzi des années 90 à peu près. Hein, de 80, non, je crois que c'est 2000. Je me rappelle plus si c'est marqué dessus. Je crois que c'est 2000. Et en plus, il a une odeur. Waouh. Et donc du coup, un petit Mazda Lenzi qu'on découvrira avec amour. Et un autre Mazda Lenzi. Voilà, donc je vous montre un peu le truc. Un petit Mazda Lenzi, c'est pareil des familles. Là, j'ai plus de date de quand celui-là. 94. Donc c'est-à-dire qu'il date de 94. Voilà. Donc c'est pareil, un catalogue Lenzi aussi à scanner proprement. Voilà, ça fait plaisir. Donc on m'a prêté 2 catalogues et tout le restant c'est ce qu'on m'a donné. Donc du coup voilà un petit peu la vidéo se touche à sa fin. Donc j'espère que voilà ça vous a plu comme d'habitude. Les arrivages de catalogue en masse ça fait plaisir. Donc je vous le redis une dernière fois. Et puis après on se laisse et je vous souhaite une bonne vacance. Vous verrez toutes les spécialités, on va dire des inédits depuis des années que j'ai ça. Sauf que je les ai jamais mis en question sur YouTube. Donc du coup vous aurez que des inédits. Surtout sur la démolition du restaurant scolaire. Quand j'étais gamin j'y allais dedans. Donc du coup ce qu'il fait c'est que voilà, on va dire, il y aura on va dire plusieurs partitions. Ça va prendre beaucoup de temps. Plusieurs partitions où qu'on voit la démolition. Donc ça dépend de certaines heures. Par exemple j'y suis allé 3 fois dans la même journée mais c'est différent en fait. Parce qu'en fait on voit le début, il y a une partie qui a été rasée après, une autre partie qui a été rasée après, dans la même journée. Donc c'est à dire qu'en fait ça fait plusieurs sortes de vidéos. Et donc du coup voilà, donc j'espère que ça va vous plaire tout ça. Et on se dit à très bientôt. Donc moi je vous souhaite à tous de bonnes vacances de juillet. Je pense que la plupart les Kikou ils ont eu leur diplôme ou leur bac. Hein. Ça fait plaisir pour eux, je suis content pour eux aussi. J'espère qu'ils ont, hein, je croise les doigts. Et donc du coup on se retient au courant pour une nouvelle vidéo. À partir de mi-août ou à peu près septembre. Hein. Et donc on se retient en juillet. Bah comme de bien entendu. Hein. Fais pas faux. Et bonnes vacances à vous.